Bah, du coup, moi et la petite. Et Salana, on trouve les runes à peu près proches l'un de l'autre pour qu'on appuie les deux en même temps. Chacun. Vous arrivez à toucher les deux en même temps et vous êtes téléporté. Donc là, actuellement, je vais repasser à Emolga. Emolga, du coup, tu as été téléporté dans une pièce très grande, mais vraiment très grande, bien éclairée, super bien éclairée. Et tu vois, quatre portes à chaque extrémité. Même punition que pour la première entrée dans la pièce, j'utilise mon sens de l'écoute pour scruter la pièce et s'entendre s'il n'y a pas quelque chose, un bruit d'eau, un animal ou quelque chose, tu vois. Tu entends des petites gratures, enfin je me comprends, hein, des petits grésillements, des choses comme si des rats couraient un peu partout. Et tu sembles entendre des bruits comme si, je ne sais pas trop, tu penses peut-être à des araignées, mais tu n'es pas sûr, tu n'as jamais entendu des araignées. Enfin, du moins, pas les araignées de cette taille-là. D'accord. Et à l'odeur? À l'odeur À l'odeur, ton nez est tellement pris par l'odeur de mort et de putréfaction que tu n'arrives pas à te repérer quel est le meilleur côté. D'accord. Donc j'attends que les autres arrivent pour leur délivrer la même information. Qu'il y a quelque chose qui bouge dans les murs, qui est massif et qu'il faut être sur notre garde, contrairement à la salle précédente. Du coup, tu attends comme si tu attends que quelque chose se passe en fait. C'est ça, c'est je me mets griffe sortie, à l'affût et j'attends au milieu de l'endroit le plus éclairé, on va dire, le plus défendable, en scrutant la pénombre que j'arrive à voir avec mes yeux de chat. Ok. Du coup, tu entends des bruits de pas, mais tu sais d'où ça vient, mais ça ne te rappelle aucun de tes compagnons. Et puis après quelques temps d'attente, tu entends un bruit. Manger. Ça, des gobelins. Ça. Là, tu vois des petites créatures vertes. Tu supposes que c'est des gobelins, tu n'en as jamais vu. Voilà, armés sommairement avec des petites lames rouillées, totalement dégueulasses. Fais gaffe, tu peux choper le tétanos. Peu Mais on de n'est pas temps là. après que tu aies découvert tes charmants compagnons gobelins, tu entends une voix féminine qui arrive au milieu de la pièce, là où tu es arrivé, et tu reconnais Yuna avec son léopard, qui a l'air un peu étourdi par sa téléportation, qui n'arrive à ne pas vomir, c'est le léopard qui vomit, qui arrive malheureusement. En face des gobelins, je me redresse de façon à être imposante de ma carrure. Bon, même si je suis une femme chat, je me redresse de façon imposante parce qu'ils sont plus petits que moi, en essayant de les intimider avec les griffes dirigées vers eux, en espérant les retenir, qu'ils fassent quelque chose en attendant mes compagnons. Donc tu remarques que les gobelins ont bien repéré et vont commencer à reculer. Et à reculer de plus en plus, comment on pourrait dire, furtivement peut-être, de la part de gobelins, c'est quand même bizarre. Mais du coup, tu remarques des gobelins reculer furtivement. Ce qui te surprend un peu, mais tu fais « Ah, ça y est, j'ai dû les effrayer. » Tu es assez fier de toi. Tu te dis « c'est bon, on va pouvoir s'en sortir sans problème dans ce jeu. » Ouf. Je crois qu'ils ont plus peur de quelque chose, mais je suis pas là, j'ai pas le droit. Derrière moi, ouais, quelque chose de derrière moi. Du coup, Yuna, tu es dans la pièce aussi, tu vois Emolga qui est pas très loin de toi et tu as vu les gobelins partir. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde un peu ce qu'il y a autour dans la pièce. Qu'est-ce qui ferait fuir des gobelins? Tu remarques que Et pareil, j'utilise un truc de perception. c'est une grande pièce très éclairée qui sent la putréfaction et la mort. Je vois. Et je perçois rien d'autre. Non, tu ne perçois rien d'autre. Tu entends des bruits de pas, mais tu supposes que c'est des rats, parce que de toute façon, à part des rats dans un truc comme ça. Ouais, d'accord, ma perso est débile. Elle est Donc buggée. on est d'accord qu'il y a 4 portes sur chaque mur. Oui, Ok. il y a une porte sur chaque mur, chaque extrémité. Et je vais me rapprocher des Molgas. Je vais me rapprocher des Molgas, ça me semble être le plus prudent. Merde, on n'a pas de corps. Bon, bah, je suis pas là dans votre groupe. Mais bon.
Donc, oui, je vous mets un peu en attente. Donc, Emolga et Yuna, vous discutez. Voilà, vous êtes assez surpris d'avoir vu les gobelins disparaître. Ouais, j'ai dit que c'était- Ah merde. Et je délivre l'information que j'ai, qu'il y a une bestiole énorme qui rôde dans les parages, dans la pénombre, et qui est beaucoup plus dangereuse que les gobelins, mais que je ne sais pas ce que c'est. Moi je suis désolé, moi j'ai perçu qu'il y avait que des rats, hein. Il ne peut rien avoir d'autre que des rats ici. Hein. Non, il y a autre chose, crois-moi, Ouais, non, y a crois rien. en mon instinct féminin. Mon Et instinct genre, la félin. meuf, RPG, y'a que des rats, c'est bon. Mais là, je te dis que c'est un petit ratouni. Mais non, j'ai entendu, et j'ai le pressentiment qu'il y a autre chose que des rats, il y a des gobelins, quelque chose de plus menaçant, qui nous On observe verra, à l'instant. Bah, qu'est-ce que. Bah, moi je suis pas là, mais. Donc J'ai pas le là, droit de poser les pendant questions. votre discussion, vous entendez des trucs tomber vous entendez un bruit comme si une goutte d'eau était tombée du plafond. Voilà, ça Il n'y a fait pas bon. c'est un allié. Vous prêtez attention ou pas? Bah oui, quand même, moi je suis en alerte, je suis en focus sur la situation, donc Vous avez une petite image dans la description. Bah, il Vous faut pouvez la récupérer si vous voulez. Oui. Et donc vous voyez ça mon tomber du plafond. Qu'est-ce qu'il y a au plafond Ça les, grouille. les gobelins, ils venaient d'où? Question. Mais ils venaient c'est. Et soudainement, vous voyez apparaître, en sortant d'une pièce qui est à l'opposé de celle des gobelins, Ah, une sorte de gros monstre totalement infâme qui ressemble à un ver, Il y en a- gigantesque avec un crâne humain totalement rempli de mousse vert. Ah c'est qu'il y a un problème, mais bon. oui, mais Bah, ils venaient de quel côté, les gobelins? De quelle porte ils venaient? Je dis à l'opposé de celle où est sortie la créature. Et la créature, elle est sortie de quelle porte? Celle du nord, de l'ouest? Celle qui est à votre droite, dans D'accord, votre dos en fait. ok. Et donc les gobelins sont venus de la gauche. Ok. je sais pas. Ouais. Courez. Du coup, je vais passer à l'autre scène. Donc, Onizuka, Salana et Minato Oui. sont dans une pièce, magnifique aussi, un peu moins éclairée, Ah, Avec, on regarde la torche. une sorte de rectangle suspendu au-dessus du vide, une émanation de gaz qui sort d'à côté. Vous ne voyez ni porte, ni fenêtre, ni ouverture. Vous vous Ah. sentez un peu bloqué. Que faites-vous? Nizuka, je serais toi, je volerais au-dessus pour essayer de voir une échappatoire. Ouais, mais si je vole, en fait, je propage le gaz. Et si je me trimballe avec la torche, ça si c'est du gaz explosif. Salana, du coup, ton idée de respirer te sort tout de suite de la tête. Quand tu commences à t'approcher, tu remarques des cadavres en bas, tout en bas, à 3 mètres plus bas. Ah on voit pas. Mais attends, ok, est-ce qu'on voit quelque chose à part que des cadavres en bas? Non, vous voyez juste des cadavres noirs. Ouais. Les cadavres ne sont pas à la putréfaction. Est-ce que c'est possible de faire un jet de perception pour essayer de trouver un élément qui puisse nous aider? Alors, à 32-3, tu as réussi ton jet. Tu remarques que, au loin, comment dire, l'horizon est trouble. Il n'a pas l'air très réaliste. Ah, une illusion magique. ou alors du gaz, Enfin, carrément, parce Ah, que le mais- gaz ou la chaleur dans le désert fait trembler le... oui, mais là on est en intérieur, du coup c'est clos. Du coup, on a beau avoir du gaz. Si c'est une illusion, tu sais pas réellement si t'es enfermé ou non. Voilà, pour ça, du coup on a. Alors, Nizuka, Mikoto, Salana. Du coup, on essaye de. Bah, vu que moi je peux voler, mais si je vole, je risque de crever d'asphyxie. Et tu peux battre des ailes pour essayer de faire s'éloigner le De gaz. voir une. Bah, en fait, je peux pas faire éloigner le gaz vu
que le gaz vient d'en bas, qui a la putréfaction. Du coup, le gaz. Mais justement, si tu te bats des ailes, ça peut. Oui, mais ça va l'éloigner de nous un certain temps, jusqu'à ce que je me fatigue et revienne. Bah je le fais, 2-3 minutes quoi, le temps qu'on puisse mais je pense qu'on verra pas plus. Est-ce que j'arrive à détecter quelque chose sur les cadavres, ou vraiment des cadavres de Vu qu'elle est très mal éclairée. Oh putain. Je crois savoir où on est en temps normal, je connais pas l'info des autres. En battant des ailes, tu remarques que le gaz semble se dissiper légèrement et qu'apparemment un rayon de lumière sortirait du plafond. Du coup, je dis à Minato d'attendre en bas et d'essayer de se mettre pas très loin de la source lumineuse, tu vois, mais je prends la petite fille et la monte en haut pour voir avec elle ce que c'est cette source lumineuse. C'est pas contre toi, Minato, c'est juste pour. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Hein. C'est pas grave. Il y a des préférences, quoi. Hein. Bah après. Je préfère les petites filles. Hein. Mais non, mais. Là, j'aime pas les. Dis-toi que j'ai une petite fille humaine, du coup, je n'aime pas les humains. Hein, mais. Faut bien faire avec, comme on dit. Hein. Du coup, vous allez vers la lumière. Bah oui, à part si elle brûle au moment où je me mets dessous. Vous vous sentez auréolé d'une lumière bienveillante. Vous regagnez tout au point de vie et vous êtes téléporté. Bon. Et je suis tout seul. Bah, mais non, t'es dessous. Oui, en dessous. Voilà, je t'ai dit d'attendre en dessous. Moi, j'y ai volé jusque dessus, du coup, je me fais téléporter avec la petite fille et oui. Ok. Bon, ouais, mais je me retrouve quand même toute seule en dessous de la lumière. Bah non, non, tu as été téléporté avec nous. Non. Ah, je suis en dessous, tu m'as pris en dessous, d'accord. Ça va être dur de porter le. Bon, une petite, c'est pas lourd, non. mais. Il y en avait pas compris qu'il y avait une corde. Bah, je sais pas, mais je pense qu'elle avait l'air con parce que c'est genre, moi j'ai dit, est-ce qu'on a pris une corde avec les autres, mais c'était dans le dessous. Bientôt, tu te rappelles que tu as acheté une chaîne de 2 mètres. Oui. Ah, mais bon. Ah, ouais, mais. Accroche une dague à ta chaîne et lance-la au plafond et monte. Bah, il peut pas monter. C'est ce que je vais faire, je pense. Bah, ou même, tu peux essayer de l'envoyer pour l'accrocher à ta jambe au moment où t'as pas la faire téléporter. Du coup, moi et la petite fille, on récupère tous nos PV. Ouais, et vous avez changé de salle. Ok. Non, c'est pour savoir. Du coup, c'est pour savoir. Bon, bah, je vais essayer de faire comme Emolga a dit, je vais essayer de, vu que j'ai des couteaux, j'avais acheté des couteaux, utiliser un couteau, l'accrocher autour de ma chaîne et essayer de faire grappin pour la bloquer au sommet et essayer de me hisser en haut. Du coup, tu fais un premier lancer, mais tu as mal fixé ta chaîne et ta dague. Est-ce que tu veux réessayer ou est-ce que tu abandonnes? Attends, est-ce que tu peux trouver un élément du décor qui puisse t'aider et pour limiter ta dépense en équipement? Ouais, pas faux. Bah, je vais essayer de trouver, genre, je sais pas, genre une liane ou un truc comme ça, quoi, genre un truc assez solide pour que ça puisse me servir d'accroche. Après, il faut que tu fasses un jet de perception. Après. Tu peux peut-être essayer de t'accrocher aux racines qui tombent. Oui. Mais si c'est actuellement dans cette pièce, en gros, moi et toi, on s'est envolés et genre Minato, il a vu nous partir en mode les amis. Genre, du moins, les amis. Les gens, s'il vous plaît. Bon, ben, sympa. Minato, qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu retentes ou est-ce que tu tentes autre chose? J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait m'aider et me servir, genre qui soit assez solide pour me servir, pour que je puisse accrocher à ma chaîne et que à la place de mes couteaux, en gros. Minato, tu remarques que si tu prends un peu d'élan, tu arriverais certainement à t'accrocher aux racines et à grimper jusqu'au rayon lumineux. Mais tu as aussi remarqué que à ta gauche, quelque chose te paraissait très flou et commence à prendre la forme d'une porte.
mais ça a l'air aussi en hauteur et ça a l'air peut-être même plus dangereux d'aller là-bas que de monter plus haut. Je vais quand même essayer d'aller vers cette porte. Ça m'intrigue. Après, t'es tout seul, hein, je rappelle. Là, on s'est séparés, c'est la merde. Alors, pour réussir à aller jusqu'à la porte, il va falloir que tu fasses un jet d'athlétisme. C'est-à-dire prendre un sacré élan et sauter, mais vraiment le plus loin possible. Tu te viandes, c'est ta mort. Pas obligé parce que c'est une jambe. Mais il sera tout seul dans son coin. Non, il y a le gaz. Hein. Le gaz, il est toujours présent. Hein. Non, Mais, non, le gaz, non. Non. Bah, en fait, non, j'ai dissipé le gaz. Il a plus de gaz. Et le problème, En fait, je vais grimper aux racines, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas de popo sur moi de soins. Surtout que genre j'ai pris la petite fille avec moi, donc du coup les popos, il est en mode ciao. Donc Minato, tu arrives à grimper tant bien que mal aux racines. Voilà. Et une fois arrivé en haut, tu vois que tu es encore un peu loin du cercle. Même en tendant la main, tu n'arrives pas à le toucher. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose ou est-ce que tu décides de redescendre? En sautant, c'est possible? Ça te paraît compliqué. Ça te paraît compliqué. Après, tu te dis, est-ce qu'avec ma chaîne, peut-être, je pourrais... atteindre ce sommet lumineux. Ouais, mais il faudrait que je puisse le toucher moi-même, en fait, ce truc lumineux, parce que sinon, un objet physique... Mais sinon, si tu peux essayer de monter sur... Bah, si c'est un toit, essayer d'y monter dessus et après de toucher. En plus, je lui dis que je reviens, genre, il va me niquer pour ça. Je te jure, je te défonce. Ah, t'as de la chance, c'est pas toi qui t'es fait pisser par le kaiju de Yuna, hein, au début. J'avoue. T'as de la chance, hein. Moi dis-toi que genre, j'ai dit que je reviens et genre, moi je me fais téléporter avec le petit, il fait, ah ben, bon bah c'est dommage, hein, je crois pas. Bah, Du coup, Minato, tu décides de faire quoi? je vais essayer de... je vais enrouler ma chaîne autour de ma taille et je vais essayer de la projeter sur ce truc de lumière. Alors, à 17, tu vises parfaitement le cercle lumineux, ce qui te téléporte instantanément et tu regagnes tous tes points de vie. Là il aurait raté, et c'est la chute mortelle, et il se brise le bassin. Alors, je vais revenir à Emolga et Yuna. Que décidez-vous? Onizuka, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Vous avez une créature vraiment qui a l'air infernale derrière vous, et de plus en plus de vers blancs tombent du plafond. Je dis qu'elle a l'air tout à fait charmante. Je me mets entre Yuna et le ver, prêt à défendre Yuna. Griff sorti en position de contre-attaque, parade. Est-ce que je peux pas essayer de dresser le mi-patte? Essaye, mais moi je te protège avec au cas où. Pas convaincu. Mangez gobelin, pas bon gobelin. Gobelin méchant, mangez Ah, que tu Essaye, avec ta compétence de chasseur, tu peux essayer. Non, à mon avis, il est trop gros pour que je puisse le dresser. Enfin, je pense pas. Et puis de toute façon, enfin, je peux pas en dresser deux en même temps. Donc non, mais communiquer avec lui, lui dire qu'on n'est pas on va parler aux bestiaux. son ennemi. Bah, je pourrais pas le raisonner à mon avis. Non, mais on va y péter sa gueule, ça nous fera de l'XP. Ok, ça me va. Péter sa gueule, moi ça me va. Donc moi, ben, j'arme une flèche. Ok, bah tu as armé une flèche. Et là, le... Ah oui, et je dis à mon pet, excuse-moi, j'ai pas précisé, je dis à mon pet de se caler à peu près sur les mouvements de Emolg, bah, quand il attaque, essayer d'attaquer, voilà. De faire attention et de se calquer un peu sur ça. Donc, le scolopendre vous fonce dessus et vous touche avec ses pattes. Il semble mal réveillé. Il tape à 10. Mais normalement, vous avez une défense de base à 10, donc il ne vous blesse pas. Mais il vous fait chanceler et reculer un peu. Donc là, c'est à vous d'attaquer. Donc, il me semble que Emolga a plus d'initiative que Yuna, ce qui est bien le cas. Donc, Emolga va pouvoir attaquer. Coup de griffe. Ok, bah dis-moi ton attaque de base et dis-moi avec quelle arme t'attaques et je te fais le total. Griffe acérée. Donc, tu fais 16.
tu lui blesses une patte, ce qui semble la ralentir un petit peu. D'accord. Et je me replace à côté devant Yuna pour la protéger vu qu'elle est avec son arc. Ok, tu te mets proche d'elle. Yuna, du coup, Ouais. Non, mais mets-toi pas devant moi, je vais te mettre une flèche dans l'oignon. Oui, mais je me replace pas loin de toi pour essayer de te protéger. Est-ce que entre mon pet et moi, c'est qui a le plus d'initiative? Généralement, je fais toujours les familiers après le proprio. Hein. Ok. Oui, il me semble aussi, mais dans le doute. C'est moins contraignant. Donc, tu fais quoi du coup? Tu vas tirer une flèche ou tu regardes la situation en disant oh, c'est joli ici. Oh, quel magnifique mur! Bah, j'ai pété sa gueule. Ouais, je tire. Alors, tu as 5 en dex et tu utilises ton nouvel arc, c'est ça? Ouais. Une petite arc létale. Donc, tu visais quoi au niveau de la créature? Bon, en priorité, sa tête. Ok. Ah, T'as un quoi? malus, Putain, c'est une saloperie avec. Ah non, c'est un crâne humain. Oh, un crâne humain, ça sera. Enfin, son crâne, il est épais ou pas? Bah, ça, je peux pas te le dire, tu le verras en tirant dessus. Je vais peut-être essayer. Ouais, je vais essayer de tirer dans la tête, on verra bien comment ça se passe. Donc, tu fais une réussite critique, vu que tu es avec un arc létal. Tu arrives à toucher la tête. Tu vas taper à 15, du coup. Donc, tu vois la flèche qui se plante sur la tête, ce qui étourdit un peu la créature, mais ne semble pas l'avoir tuée. Putain, machin qui prend une flèche dans la tête, il est toujours vivant. Tu peux retirer une flèche si tu veux, ou Je peux retirer une flèche dans le même tour? ouais, c'est une demi-action pour faire une attaque. Bah, ouais, je retire une flèche. Alors, donc tu fais 6, donc tu arrives à réussir ton jet d'attaque, plus 6, donc tu tires une flèche qui cette fois se plante dans sa membrane au niveau de son dos, mais ça ne semble pas lui avoir fait grand-chose. Tu soupçonnes ne pas avoir passé sa défense. Ok. Donc maintenant c'est au tour du scolopendre. Non, mon pet. Ah pardon, ça va, je vais tomber au pas. Oui, Oui, alors, je pense qu'on va souvent l'oublier, ce con. tu veux qu'il essaye de choper une patte. Ouais, un coup de griffe là où il peut, en fait. Non, un coup de croc pour le ralentir. Il a pas. J'ai que griffe, j'ai griffe 5. Ah, d'accord. Ton léopard met un coup de griffe dans la patte de la scolopendre. Ça semble avoir un petit peu éraflé. On est deux contre un scolopendre géant. Ça va, tu lui as mis quand même un critique hein, à la tête. Hein. Vous n'êtes pas censé savoir ça. Le scolopendre vous fonce dessus, mais cette fois de façon plus punchy. Il a l'air déterminé. Enfin, il est bien réveillé, ce con. Je dirais que ton critique l'a bien mis en rogne. Je pense que je lui ai coupé la partie du cerveau, tu sais, qui contrôle un peu les émotions. Là, il est vraiment taré, c'est un zombie, le truc. Donc il vous tape à 23. Donc je vous laisse soustraire de votre défense. Malgré à 12. Et Yuna n'a pas augmenté sa défense, donc tu dois être à 10. Donc, bah, moi, je suis morte. Hein. Non, tu n'es pas morte, tu as 0 point de vie, tu tombes inconscient par terre. Ouais, bah, je suis morte, en théorie. Hein. Bah, non, t'es dans l'inconscience. 0 point de vie, si on te donne une potion de soin, tu peux. C'est ça. C'est la plume de Phoenix dans Final Fantasy. Ouais. Une potion de vie, ça peut te sauver. À 0, tu ne meurs pas, tu es assommé par terre. Mais à moins quelque chose. Je suis pas à 0. Je suis pas à 0. J'avais 7 PV et il m'a mis 23 avec mes 10 d'armure. Je suis en négatif. Non, oui, mais il y avait Emolga devant, donc bon. Ouais, non. Oui, donc voilà, en plus, moi, j'étais tu te prends Emolga. Voilà, donc tu tombes. Mais bon, d'accord, je suis inconscient. Par terre. La sieste. Bon, Emolga, du coup, il reste plein de points de vie avec tout ça, parce que tu as bien vu. Moi, il m'en reste 2 normalement. Si j'ai bien compté, il m'en reste 2. Ah, ben. On n'est pas dans la merde. Bonne chance. Emolga, tu ressens en plus les vers qui commencent à te monter le long des jambes et qui commencent à te mordiller gentiment. Mon poil soyeux. Je vais me faire bouffer par les bestiaux, moi.
Bah, un peu, t'es Oh. allongé au sol. Je vais maintenant revenir au groupe d'aventuriers un peu plus débrouillards. Onizuka, Minato et Salana, Oui. vous êtes dans une pièce entièrement sombre. Ah, bah, j'ai toujours la torche. Que faites-vous? Ah oui, c'est vrai, il y avait la torche, pardon. Dans une pièce qui n'est pas entièrement sombre, du coup, J'ai la torche. avec un faible éclairage. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, je vais observer. Et On va s'il y a observer des, du mieux qu'on peut. Voilà. des écritures sur les murs, je vais essayer Ouais. de les déchiffrer. Alors, tu remarques qu'il n'y a strictement aucune rune. Du moins, Ok. jusque là où tu peux voir. J'essaie d'écouter si j'arrive à entendre où sont les autres. Comment on les entend. Alors, test de perception de Salana. Tu perçois qu'il n'y a aucun bruit dans cette pièce. Bah, comment dire. Vu que je suis la source lumineuse de cette équipe, j'essaye de monter en hauteur. Ok. Bah, tu arrives à t'envoler. Tu remarques que dans cette pièce, le plafond est anormalement bas. Il est qu'à, ouais, 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Est-ce que je suis encore sur son épaule ou est-ce que j'ai un peu le droit de redescendre au sol? Oui, mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Genre, je vais lui dire avant, je lui propose si elle veut descendre. Oui, Salana est descendue. Du coup, là, je vole. Bon, Au bout d'un moment. Tu as un peu frotté le plafond, Nizuka. ouais, j'ai senti que ça frottait sur les ailes. Ouais. Ça fait pas trop mal, mais ça a frotté un peu. Tu Oui, sens qu'il faut pas foncer dans le plafond. Ça peut être dangereux. Ah oui, ça fait mal à la tête. Bah, j'essaye de voir ce qu'il pourrait avoir comme ouverture vers le haut, quelque chose vers le plafond, quelque chose. Tu ne remarques aucune ouverture sur le plafond. Par contre, tu entends du bruit qui provient des extrémités des pièces et tu sembles détecter deux portes et un petit bruit qui fait « Come on !» Oh putain. Et moi, Oh putain, ça sent la merde. Tout le monde l'a entendu, hein, je pense. Vous voyez des gobelins qui entrent dans la pièce. Ouais. Voilà. Du moins, ils voient deux personnes au sol et je leur y vois pas la troisième au plafond. Non, ils vous pas vu justement, Nizuka, parce que comme t'es au plafond, et dans la En fait, ils voient quand même de la lumière, ils disent rien. Bon, bah, c'est des Ah, gobelins, c'est des toi mimiques. qui as gardé la torche ou c'est ça là-bas? Bah oui, c'est moi. Ah, C'est moi qui la changement. tiens. Pardon, rectification. Du coup, ils ne voient pas les deux personnes au sol, mais ils ne voient que toi au plafond. Du coup, Oui. vous avez remarqué chacun, il y a 3 gobelins d'un côté, 3 gobelins de l'autre. Ils ont l'air mal équipés, mais leurs armes sont vraiment... ben voilà, vous voyez, les armes rouillées, avec des traces suspectes dessus. Vu que je suis en haut, bah je fonce sur un groupe. Ok. Je sors mon épée. Alors, tu arrives à foncer dessus, tu peux mettre un coup de ta lame, sachant que comme ta clé mort est massive, tu vas taper directement sur les 3 gobelins. Oui, c'est pour ça. Bah du coup, je lâche la torche au moment où je me lance. Alors, Ton bras. Onizuka en force, tu as 4, c'est bien ça? Oui. Voilà. 4 et 1 des 14. 1 des 14. Ok, tu fais 18, tu fais 18, tu tues les 3 gobelins. Ça doit remuer, je pense. Ouais, tu Bon. les as, là c'était propre. Les amouches. C'était propre, quoi. C'était une coupure nette, sans bavure. Et du coup, Salana propose d'attaquer l'autre côté. Pendant que l'autre était en train de foncer, je lance mon sort de lame d'eau sur le côté où il disparaît. Alors, lame d'eau, donc je crois qu'en intelligence tu as 4. Un des 4 et Donc tu fais 5, ce qui estropie un des gobelins et choque les autres qui voient leurs camarades se faire littéralement massacrer. Minato, que fais-tu du coup? Moi, je sors mes doubles lames, Ouais. mon épée double. Je la prends dans chacune de mes mains et j'essaie d'attaquer le reste des gobelins. Donc tu fonces dessus directement. Oui. Ok, donc c'est bon, tu y arrives. Et donc je crois tes épées de mémoire, c'est 2d12. 2d12 plus 8. Donc 30. Donc là, tu fais une brochette de gobelins. On a one shot. Tu as taillé Les gobelins au spawn, ils ont fait. tu as taillé Quelqu'un Vous Est-ce voulez de l'aide? que quelqu'un peut récupérer du steak de gobelin pour qu'on le fasse cuire et qu'on le bouffe, s'il vous plaît? Alors, Merci. Je sais pas, mais bon, tu vois, les gobelins que vous avez tués, ils sentent la charogne, leurs armes semblent couvertes d'excréments
et d'autres choses que je ne nommerai pas. Ok. Donc vous êtes assez heureux de ne pas vous être fait entailler par ces armes parce qu'une moindre blessure aurait pu conduire à l'amputation d'un de vos membres. Est-ce qu'en faisant une création d'eau au-dessus de la lame pour la nettoyer, ça la nettoie? Non, les lames sont Par contre, comment on fait si... infectées et souillées qu'elles sont totalement irrécupérables. Vous pouvez les récupérer toutefois. Par contre, la moindre coupure avec est tellement dangereuse. Pour vendre des lames à peine 4 pièces d'or, est-ce que ça vaut vraiment le coup de ramasser ça? Après, vous pouvez. T'as mourir de la syphilis. Hein. Je me demandais si c'était les premières, parce que sinon j'en aurais pris une. Comme ça j'aurais eu. Oui. Bon, attaquez. Entoure-la bien dans du papier. Actuellement dans du lin ou un tissu. Voilà. Donc, Dans un linge. Voilà. vous avez des matelas après, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rouler des lames mouillées et souillées dans des Est-ce qu'ils matelas ont autre même chose? Est-ce qu'ils ont autre chose? Donc, du coup, moi j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait pas, je fais non. Et du coup, j'essaye d'écouter par la porte, par une des portes, si j'arrive à entendre des bruits que nous en toujours deux. D'abord, je vais faire Onizuka, vous voulez tenter un jet de fouille, je crois, si j'ai bien entendu. Oui. Et ensuite, on fera ton écoute au niveau de la porte. Donc, Onizuka, avec 2d20, tu as fait 15. Donc, tu fouilles les gobelins. Et tu ne trouves rien d'intéressant, mis à part des restes de nourriture à moitié faisandés. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, je vais ramasser la torche qui est tombée de ma charge. J'ai lâché la torche. Ah, Bah oui. oui, ne me récupère-la, c'est pas éteint, vous avez de la chance. Oui, non mais. Oui, par chance. Voilà, c'est quand même de la bonne qualité, quoi. La torche d'aventurier, Oui. Un scénarium pour le moment. c'est réputé, quoi. Oui, jusqu'à ce que. Elle est un scénarium pour le moment. Alors, vous décidez d'aller à quel côté? À gauche ou à droite? On va tous du même côté, je pense. Et à 18, à la porte où tu as écouté, tu n'entends rien. Tu n'entends rien, à part le clapotis de l'eau. Le même mot. Du coup, on essaye d'écouter de l'autre côté pour voir. Alors, si c'est pareil, De l'autre côté, vous vous approchez, vous entendez manger. Bon, on va de ce côté-là. Hein. On va du côté où il y a les ennemis. Hein. Non, on va dans le côté où il y a la flotte, c'est bien la flotte. Bon. Mettez-vous d'accord. J'ai envie de dire, dans n'importe quel RPG, il faut suivre les ennemis. Ça t'indique le bon chemin. Non, parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Les gobelins, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux. Tu vois la mine? Et ben en fait, plus tu t'enfonces dans la mine, plus il y en a. Et plus ils sont forts. Oui, mais là, actuellement, toi... Là, on a eu de la chance, on les a one-shot. Mais oui, mais ils m'ont vu qu'à moi. Ils m'ont vu qu'à moi. Toi, t'as fait un jet surprise. Genre, il y a eu une boule de feu, donc ça a révélé. Il y a eu un jet de toi. Moi, c'était pas surprise vu que je venais d'en haut. Mais c'est eu un coup de chance, hein, comme tu dis. Mais vaudrait mieux descendre parce que là, actuellement... On n'entend aucun bruit. Hein, genre, Je vous laisse voter. Je vous laisse une petite minute pour vous mettre d'accord. Je suivrai, je vais pas les laisser quand même de l'eau. Ah, du côté de l'eau? Oui. Voilà, vous ouvrez la porte et vous tombez sur une petite fontaine